Dans cette vidéo, nous allons parler de l'hyperglycémie, de l'hypoglycémie, puis différents traitements aussi, puis symptômes, puis des choses comme ça. Fait que pour commencer, on va commencer par l'hyperglycémie. L'hyperglycémie, c'est caractérisé comme avoir des sucres sanguins qui sont au-dessus de 11. Fait que si vous testez à la maison puis vos sucres sanguins sont au-dessus de 11, ça, c'est caractérisé comme une hyperglycémie. Ça veut dire que vos sucres sont plus hauts que les cibles, fait que, quelque chose au-dessus de 11. Ça peut être causé par différentes choses. Disons que des gens sont sur des médicaments ou de l'insuline, puis peut-être oublient de prendre leurs médicaments ou de l'insuline, ça peut augmenter leur sucre en hyperglycémie. Différentes choses comme si vous mangez quelque chose qui est différent comme quelque chose que vous ne mangez pas d'habitude, peut-être des desserts plus qu'à l'habitude, comme dans des occasions spéciales, des choses comme ça. Ça peut augmenter vos sucres aussi. Différentes personnes vont avoir différents symptômes aussi, fait que ça ne veut pas dire que tout le monde va avoir les mêmes symptômes quand ils sont en hyperglycémie. Il y a certaines personnes qui vont avoir zéro symptôme. Il y a certaines personnes qui vont peut-être se sentir un peu plus fatiguées. Il y a certaines personnes qui vont peut-être suer ou avoir des tremblements, des choses comme ça. Des fois, ça peut donner comme avoir faim. Fait que différentes choses comme ça peuvent être un symptôme de l'hyperglycémie. Fait que si jamais que vous vous sentez comme s'il y a quelque chose qui se passe, si vous avez des symptômes, c'est quand même une bonne idée si vous avez un glucomètre à la maison de juste checker vos sucres, fait que vérifier vos sucres, juste pour voir où vos sucres sont. Fait que la plupart des symptômes peuvent être aussi attribués à de l'hypoglycémie, fait que ça c'est une base de sucre. Fait que les symptômes sont similaires, fait que c'est pour ça que c'est une bonne idée de juste vérifier vos sucres si jamais vous avez n'importe quel de ces symptômes-là. L'hypoglycémie, c'est caractérisé comme une baisse de sucre en dessous de 4. Fait que quand vous testez vos sucres à la maison, si vos sucres sont en dessous de 4, ça serait caractérisé comme une hypoglycémie. Fait que ça, il peut y avoir différentes causes également. S'il y a des gens qui sont sur de l'insuline, on va dire, peut-être qu'ils vont prendre trop d'insuline ou peut-être se tromper d'insuline, des choses comme ça qui pourraient descendre leur sucre un peu trop bas. Des choses comme l'activité physique peut descendre vos sucres si d'habitude, vous mangez des repas réguliers, puis pour une raison ou une autre, vous sautez un repas cette journée-là, ça se peut que vos sucres vont baisser. Fait que n'importe quand que vous vous sentez comme si vous avez un symptôme d'hyperglycémie ou un symptôme d'hypoglycémie, c'est une bonne chose de vérifier vos sucres. Parce que, surtout de l'hypoglycémie, c'est bon de le traiter dans le moment. Fait qu'il y a différentes choses que vous pouvez faire pour traiter l'hypoglycémie. Tandis que l'hyperglycémie, c'est plus le regarder à long terme aussi. Fait que il n'y a pas nécessairement quelque chose que vous avez besoin de faire dans le moment quand que vos sucres sont au-dessus de 11. Si vos sucres sont constamment au-dessus de 11, ça peut être plus dangereux comme à long terme si c'est haut pendant des mois, puis des années, ça peut causer différents effets secondaires, différents risques qui peuvent se produire. Fait que ça, c'est une bonne chose. Si jamais vos sucres sont constamment au-dessus de 11 ou constamment au-dessus des cibles, de vos cibles, c'est une bonne chose de parler à votre équipe de soins aussi, juste pour voir si c'est peut-être un changement de médicament que vous pouvez faire, s'il y a quelque chose d'autre qui se passe, s'il y a différents changements que vous pouvez peut-être faire dans votre alimentation ou au niveau d'activité physique pour essayer de réduire ces sucres-là. Mais il n'y a pas quelque chose comme dans le moment que vous avez besoin de faire qui va aider à réduire vos sucres. Tandis que l'hypoglycémie, beaucoup plus dangereux dans le moment. Si vos sucres continuent à baisser, ça peut être quelque chose d'extrêmement dangereux. Fait que c'est une bonne idée, quand vous avez de l'hypoglycémie, de le traiter, puis ça se traite quand même facilement. Il y a certaines personnes qui vont peut-être avoir des symptômes d'hypoglycémie un peu plus hauts que le 4, qui peut être normal aussi. Si jamais vos sucres sont toujours hauts, vous allez peut-être vous sentir comme si vous avez de l'hypoglycémie peut-être à 5, peut-être à 6, comme vos niveaux sanguins 5 ou 6. Fait que tout le monde est un peu différent, mais c'est caractérisé comme des sucres en dessous du 4 quand vous testez à la maison. Fait comme que j'ai dit, il y a plusieurs différents signes qui peuvent être des signes d'hypoglycémie, mais ça peut aussi être des signes d'hyperglycémie. Fait que, il y a des gens qui vont trembler, des gens qui vont peut-être avoir faim, la nausée, un mal de tête en est un aussi. Si jamais vous vous réveillez avec un mal de tête ou si vous avez eu de la transpiration dans la nuit, ça c'est une bonne idée de vérifier vos sucres. Il y a certaines personnes qui vont dire qu'ils ont peut-être des rêves vraiment bizarres quand il y a une baisse de sucre. Ils peuvent être étourdis, leur concentration est affectée. Puis des risques un peu plus, ou des symptômes un peu plus sévères aussi, comme des changements de vision. Il y a des gens qui ont la difficulté à parler. Et, si jamais que ça va trop bas, il peut y avoir des pertes de conscience qui est extrêmement dangereux. Puis ça serait une bonne idée si jamais qu'une personne a une perte de conscience d'appeler
l'ambulance directement. Si jamais il ne peut pas consommer des sucres aussi, c'est une bonne idée d'appeler l'ambulance directement. Comme j'ai dit, il y a plusieurs choses qui peuvent causer l'hypoglycémie si votre alimentation a changé cette journée-là. Si jamais que vous avez pris plus de médicaments, plus d'insuline, vous êtes plus actif pour une raison ou une autre. L'alcool aussi peut causer une baisse de sucre, fait qu'une hypoglycémie. Fait que si vous avez bu beaucoup d'alcool dans les dernières 24 heures, ça peut également causer des hypoglycémies jusqu'à 24 heures après. Pour le corriger, fait comme j'ai dit tantôt, la première étape, c'est manger quelque chose qui a du sucre à action rapide. Fait que vous voulez des choses que c'est pas mal juste du sucre dedans, qu'il n'y a pas beaucoup d'autres choses comme du gras ou des protéines. C'est vraiment juste quelque chose que des glucides ou du sucre dedans. Fait qu'un bon exemple serait comme une cuillère à table de miel. Il y a des gens qui vont boire comme 500 ml de jus ou de boissons gazeuses régulières. Vous ne voulez pas vraiment la boisson gazeuse diète parce qu'il n'y a pas de sucre là-dedans qui va augmenter vos sucres sanguins. Ça peut aussi être des bonbons, comme il y a des gens qui vont aller pour comme 6 Lifesavers, des petits paquets de bonbons. À la pharmacie aussi, vous pouvez aussi avoir des tablettes de glucose, fait que ça, c'est des genres de comprimés de glucose. Puis ça va vous dire comment en prendre. La majorité du temps, c'est écrit directement sur la boîte. Mais toutes ces choses-là, fait que vous en choisissez un qui vous convient dans ce moment-là. Si jamais vous êtes mal pris, la seule chose que vous avez, c'est du sucre blanc, vous pouvez manger une cuillère à table de sucre blanc ou peut-être le mélanger dans l'eau aussi. Fait que c'est juste du sucre à action rapide que vous voulez. Puis là, vous allez attendre à peu près 10 à 15 minutes après avoir consommé ça, juste pour vérifier vos sucres à ce moment-là. Si vos sucres sont au-dessus du 4, ça veut dire que c'est redevenu en haut, fait que vous n'êtes plus en hypoglycémie. Fait que quand vos sucres sont au-dessus du 4, si votre repas est plus qu'une heure de ce moment-là et plus qu'une heure après, ça c'est une bonne idée de prendre une collation juste parce que les sucres rapides vont augmenter votre glycémie, mais si vous ne consommez pas une collation, ça se peut que vos sucres vont redescendre pas longtemps après. Fait que, des bons exemples, c'est quelque chose qui a des féculents, fait quelque chose qui a des glucides dedans, comme des craquelins ou une tranche de pain, puis là, il faut ça combiner aussi avec quelque chose qui a un peu de protéines. Ça peut être un morceau de fromage, ça peut être du beurre d'arachide. Manger une collation, si votre prochain repas est dans 30-40 minutes, vous n'avez pas besoin de manger une collation, rien, juste besoin de manger votre prochain repas. Si jamais vos sucres sont encore en dessous du 4, fait que c'est juste répéter la première étape, fait que répéter l'étape de manger du sucre à action rapide, puis refaire la même étape, fait attendre 10 à 15 minutes après avoir mangé ça, puis revérifier vos sucres jusqu'à temps qu'ils soient au-dessus du 4.